Et on va passer encore une fois, mesdames, messieurs, à Wael El-Alfi, notre envoyé spécial à Gharbia. Alors, Wael, est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Oui, je vous entends bien, Réa. Alors, Oui. décrivez-nous un peu, s'il vous plaît, la situation à Gharbia jusqu'à présent. Bon, alors d'abord, on s'excuse pour ce problème technique-là. Je vous parle précisément du gouvernorat de Gharbia et précisément de la circonscription numéro 83, là où c'est bien sûr situé ou placé ici le scrutin du bureau de vote. Ici, on a à l'école Shahid Mustafa Abdelrahman, nous sommes avec deux bureaux de vote, numéro 27 et numéro 83. Là, le total, c'est-à-dire les gens, ou bien les citoyens, les électeurs qui ont le droit de vote, atteint le chiffre de 191 personnes. On a 6 candidats qui, bien sûr, leurs candidats et qui compétition dans cette façon électorale sur 3 sièges à la Chambre des députés. Je vous parle de l'endroit où je suis, au gouvernorat de Gharbia, qui se trouve à environ 90 km nord de la capitale de Caire, au delta du Nil, avec une population qui atteint 6,6 millions d'habitants, ceux qui ont le droit de vote dans tout le gouvernorat, c'est de 3,5 millions d'habitants ou bien d'électeurs. Dans la ville de Gharbia, on a 2 grandes villes, la ville de Tanta, la ville de Bahla Kobra, bien sûr, très très fameuse et très connue, avec ses usines de fabrication de textiles et en coton aussi. Je vous parle ici d'une affluence dès le commencement. D'abord, il y a toujours l'organisation qui était intensifiée dans ce second tour, là où nous sommes aujourd'hui, pour la deuxième phase de l'opération électorale, qui était bien sûr visée par l'autorité nationale des élections à travers la déclaration de l'autorité de reprendre les élections pour les 13 gouvernorats, c'est-à-dire pour les 55 circonscriptions réparties sur 13 gouvernorats. Citons rapidement le Caire, tous les gouvernorats au delta du Nil, les 3 grandes villes sur le canal de Suez, mais aussi le nord et le sud de Sinaï. Je vous parle précisément du delta gouvernorat de Gharbia, avec une population, comme je viens de dire, de 3,6 millions d'habitants qui ont le droit de vote ici. Alors, on a 7 circonscriptions dont le gouvernorat de Gharbia, dans ce second tour de reprise. Je vous parle des préparations, on a déjà parlé hier, la veille des préparations prises par l'autorité locale du gouvernorat de Gharbia, en coopération, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des dispositions de police partout, à l'extérieur et à l'intérieur des scrutins, l'affluence, parlant des citoyens ou bien des électeurs, qui est en quelque part, disons, moyenne, avec le commencement du jour, le matin, avec l'ouverture de scrutin, qui est normalement à 9h du matin, à 9h pile du matin, et bien sûr la fermeture c'est vers 9h pile PM du soir, comme d'habitude. Nous sommes au premier jour du second tour de reprise des élections. L'autorité nationale des élections a déclaré ou bien décidé de reprendre ce tour de reprise-là, non pas pour des raisons de dilation ni d'irrégulation, comme on a vu récemment, la semaine dernière, avec les tours de reprise qui étaient au sud du pays, à la Haute-Égypte, mais là il s'agit du nord du pays, c'est-à-dire la deuxième phase de l'opération électorale, due aux chiffres ou bien le nombre suppléant. C'est-à-dire, lorsqu'on a commencé à valider, n'ont pas atteint le chiffre, le nombre voulu pour l'opération électorale. Pour réussir, c'est-à-dire que les candidats n'ont pas réussi à avoir le chiffre voulu pour réussir à l'opération. Donc, c'était la décision de l'autorité nationale de reprendre ce second tour de reprise-là. L'affluence, ou bien la mobilisation des citoyens ici au gouvernorat de Gharbia, sont quelque part, bien sûr, un mélange avec un sentiment de mélange d'anticipation et d'attente, mais aussi d'ambiance. Les gens qui sont venus aujourd'hui, c'est-à-dire les citoyens au bureau de vote, insistent à leur candidat, insistent à donner leur voix à leur candidat une autre fois. Ils sont venus pour la première fois, et là nous sommes au second tour. Donc là, c'est pour la deuxième fois qu'ils viennent. C'est ce qu'on remarque, bien sûr, l'attachement des candidats, des électeurs, bien des citoyens à leurs candidats et à leur insistance. Mais aussi,
l'insistance de l'autorité de la direction politique à suivre le chemin le plus difficile et le plus long dans cette opération électorale, de réaliser la transparence et la crédibilité dans le choix ou bien dans les élections des candidats qui vont représenter les citoyens de la Chambre des députés. William. Oui. Merci beaucoup, Wael Alfi. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Gharbia. Bien sûr, on va essayer d'avoir Wael encore une fois au cours de cette journée pour savoir plus de détails concernant le déroulement du scrutin à Gharbia. Et à présent, mesdames, messieurs, une petite pause.